Donc il y a plusieurs niveaux de vie et ils sont simples, hein, j'ai pas été chercher des grandes théories. Premier, c'est pas assez. Il y a des gens qui sont dans le pas assez. D'ailleurs, il y a un livre comme ça s'appelle De juste assez à plus qu'assez. J'oublie l'auteur. Assez, c'est A2SEZ, c'est pas cassé. D'accord? Mais il y a un premier niveau, c'est pas assez. On est dans la pauvreté, dans le manque, et beaucoup de gens sont là. Il n'y a jamais assez. Et même des fois, quand vous avez des augmentations, que vous recevez des choses, il n'y a pas assez. Et quoi qu'on fasse, il n'y a pas assez. Et d'ailleurs, souvent, quand il n'y a pas assez, et qu'il n'y a pas assez pendant longtemps, et quoi qu'on fasse, il faut se poser une question, chercher où est-ce qu'on a donné un accès aussi aux voleurs et à l'ennemi de nos âmes, pour couper cet accès, couper les ponts, fermer les portes, briser les chaînes et être libre. Parce que pas assez, c'est pas la volonté de Dieu. On a lu assez de passages, et pourtant il y en a beaucoup d'autres dans les Écritures, qui montrent qu'il veut qu'on ait de quoi pourvoir à tous nos besoins, en tout temps, et encore plus, pour toute bonne œuvre. Donc pas assez, ça marche pas avec le plan de Dieu. Donc si quelqu'un est dans le pas assez, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'y rester. Maintenant, il y a un autre niveau, c'est le juste assez. Et là, je crois qu'il y a une grande majorité des gens qui sont au juste assez. On arrive tout juste. On arrive tout juste à la fin du mois, on est essoufflé, on est ouf. Ah, et c'est manqué de peu qu'on me prenne la bagnole, et un peu plus la maison, juste assez. On manque pas, mais on n'a pas plus non plus. C'est juste assez, juste ce qu'il faut. Et souvent, on se contente de ça. Juste assez. Parfois, les gens vont dire, m'embête pas, moi j'ai juste ce qu'il faut. Et si Dieu me donne juste ce qu'il faut, c'est bon. Mais Dieu veut pas que tu aies juste ce qu'il faut. Ça n'intéresse pas que tu aies juste assez. Ça l'intéresse que tu aies plus qu'assez. Ça l'intéresse que tu aies tout ce qu'il faut en tout temps, dans tous les domaines, et plus. Parce que ça l'intéresse pas seulement que tes petits besoins soient pourvus, espèce d'égoïste. Ça l'intéresse que tes besoins soient pourvus et que tu sois une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Donc si vous êtes à juste assez, c'est bien. Ça suffit pas. Dieu veut plus pour vous. Ne restez pas campés là. Des fois on se dit, ouais mais attends, parce que sinon on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on a. C'est vrai qu'on ne sait pas. On va regarder quelques histoires, mais quand vous avez un cher monsieur qui s'appelle Abraham, à qui un beau jour un certain Dieu qu'il ne connaît même pas, se révèle à lui et lui dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, tout ce que tu as, quitte la maison de ton père, et va là où je te dirai. Il dit, ouais, ok. Moi, je sais pas comment on aurait réagi. Va là où je te dirai, ok, c'est où? Il n'y a pas un petit GPS là pour avoir une idée quand même. Et Abraham ne savait pas où il irait. Il ne savait pas ce qu'il ferait, il ne savait même pas ce qu'il deviendrait. Mais il a obéi. Et si aujourd'hui il était là, Abraham nous dirait, mon gars, obéis. Parce que quand je vois ce que Dieu a fait de ma vie, je suis peu certain, il y a peu de chances pour que si j'étais resté tranquillement dans mon pays, à Ur, en Chaldée, tranquillement là, à faire ma petite vie, j'aurais jamais vécu ce que Dieu m'a fait vivre quand il m'a dit laisse tout pour aller là où tu sais pas. Et quelquefois tu sais pas où tu vas, mais il faut y aller. Et il faut choisir, et j'aime bien cette expression qu'on utilise dans certaines communications, je dis oser croire Dieu, oser pratiquer la parole de Dieu, parce que ça demande un risque, mais c'est un bon risque. Parce que peut-être que je vais perdre, mais ce que je crois que j'ai perdu, avec ce que Dieu va me donner, c'est largement supérieur. Et quand on est là à regarder l'Ancien Testament, c'était merveilleux, c'était puissant, il y avait le feu de Dieu, il y avait des miracles, il y avait... Et quand tu arrives dans Corinthiens et que tu tournes les pages et qu'on te dit ce qui était n'a pas été glorieux à côté de la gloire des choses à venir, tu dis waouh. Et on passe notre temps à vivre à juste assez ou à pas assez et à caresser du regard le rêve impossible d'une vie meilleure. Non! La Bible dit que ce qui a été n'est même pas glorieux à côté de ce qui doit venir. Et ce qui devait venir, c'est ce que nous devons vivre aujourd'hui. Parce que Christ a inauguré une alliance nouvelle qui est de loin meilleure que l'ancienne. Donc quand tu vois Moïse qui descend avec son visage brillant, tu es censé vivre des choses encore plus glorieuses que ça. Quand tu vois Abraham, et on verra, qui était tellement riche en troupeaux que lui et Lot ne pouvaient même plus cheminer ensemble parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire de la place et que les bergers se chamaillaient. Waouh! C'est même pas glorieux à côté de ce que Jésus a accompli. Mais on n'est même pas encore là.
Mais merci Seigneur pour ta grâce de nous prendre là où on est et de nous emmener quelque part. Mais est-ce que moi je suis prêt à lâcher prise, à m'abandonner pour qu'il m'emmène là où lui peut m'emmener? Ou est-ce que je veux juste essayer d'aller là où moi je peux aller? Et l'autre niveau où nous devrions aller, parce que quand vous êtes à juste assez, c'est bien beau, vous en sortez tout juste, mais comment vous faites quand Dieu vous dit de faire quelque chose pour quelqu'un? Ah mais Seigneur, tu sais, moi j'ai juste assez. Comment vous faites quand vous avez un projet à cœur et que vous êtes là, mais j'ai juste assez? Vous croyez que Dieu, vous pouvez lui dire, désolé, j'ai juste assez? Il va dire, toi t'as juste assez, mais moi je veux pouvoir selon ma richesse et avec gloire. Alors arrête de te confier juste dans ta richesse, dans ce que tu peux faire, et commence à croire dans ce que je peux faire en toi. Et l'autre niveau, et c'est celui que nous devons rechercher et qui est illimité, c'est ce qu'on pourrait appeler le plus qu'assez. Nous devons avoir plus qu'assez. Et c'est ce que nous avons lu là dans le passage. De quoi pourvoir à tous nos besoins en tout temps, dans tous les domaines, et en abondance pour faire du bien. Et chacun d'entre nous aujourd'hui, peut-être que certains sont à juste assez, et c'est bien, il faut être reconnaissant à Dieu pour ce que nous avons, mais Dieu veut plus, il veut que nous ayons plus qu'assez. Que nos besoins soient pourvus et que nous puissions faire du bien, que nous puissions nous faire du bien nous-mêmes et faire du bien autour de nous et laisser la grâce et l'amour de Dieu se manifester à travers notre vie. Et il y a certaines choses que je peux faire aujourd'hui, voyager à mes frais, enseigner à l'école biblique, mettre un site sur Internet avec des centaines de messages qui bénissent des gens quotidiennement et participer à différentes initiatives parce que j'ai plus qu'assez. Mais si j'avais juste assez, je fais comment? Je fais comment pour payer le site? Je fais comment pour payer, entretenir l'ordinateur, les disques durs? Je fais comment pour acheter les images, pour faire quelque chose de qualité? Je fais comment pour imprimer des CD qu'on va donner gratuitement? Si j'ai juste assez, je fais comment? Dieu veut que tu aies plus qu'assez. Toi-même, tu seras béni, mais surtout pour bénir les autres, pour faire du bien autour de toi. Et je veux vraiment mettre ces fondements-là en nous, parce qu'avant même de parler de principes, etc., il faut qu'on voit ce que Dieu veut. Et veut qu'on soit bien. Donc le but, c'est toujours de pouvoir faire du bien autour de nous, pour qu'on puisse amener quelque chose d'autre. Mais ça passe, comme je disais, par un changement intérieur, parce que si je suis égoïste, il ne pourra pas me donner plus, parce que je vais tout manger pour moi-même. Voilà, comme ça, des gens qui s'engraissent continuellement, vous savez. On peut laisser 5 minutes la question financière, mais même spirituellement, ou au niveau des émotions. Combien de groupes ou d'églises ou d'assemblées, ou appelez ça comme vous voulez, je suis désolé, et un jour, le Saint-Esprit a mis ça vraiment dans mon cœur, et je dis, mais on est là à s'engraisser. Oui, Dieu nous bénit, oui, on sent le Saint-Esprit, on frissonne, on bouge, on tombe, on saute, mais on a des bons messages, on se fait du bien, on s'engraisse. Après, on est tellement gras qu'on n'arrive plus à bouger. On est là à rouiller sur nos chaises. Pendant ce temps, Dieu est là, il dit, allez, partagez ce que je vous ai donné, faites des disciples. Je vous donne de l'eau, cette eau qui deviendra en vous une source jaillissante, mais arrêtez de retenir la source. Vous êtes en train de grossir, vous allez exploser. On n'est pas juste là pour s'engraisser pour soi-même, on est là pour partager. Et tu sais quoi, plus tu partages ce que tu as reçu, et plus ça coule, et ça coule, et ça coule, et ça coule, et c'est ce que Dieu veut. Et ça, c'est vrai dans l'esprit, c'est vrai dans tous les domaines, et c'est vrai dans les finances aussi. C'est fait pour circuler. Et j'ai vraiment beaucoup de liberté, je ne l'ai pas dit en introduction, mais enseigné sur ce sujet, parce que, merci Seigneur, c'est lui qui pourvoit mes besoins à travers mon employeur, mais je travaille, je suis pourvu, et j'ai la joie et la grâce de participer aussi à l'œuvre de Dieu, et à plusieurs œuvres de Dieu, et à bénir des personnes, et je dis gloire à Dieu, j'ai une pleine liberté à enseigner là-dessus. Et j'ai aucun gain personnel, ni à gagner, ni à perdre là-dedans. Il n'y a aucun problème. Mais quand vous commencez à partager le peu que vous avez, votre espérance, votre joie, le salut que vous avez reçu, vous parlez à quelqu'un, tu sais, Jésus a changé ma vie. Et toutes ces choses-là, mais vous allez voir comment Dieu fait couler. Est-ce que vous ne saviez même pas comment vous y prendre ou quoi dire? D'un coup, les paroles arrivent et vous partagez des choses et vous faites du bien autour de vous. Et Dieu vous utilise. Des fois, on prie, Seigneur, utilise-moi, touche telle personne. Mais il dit, ouais, mais je voudrais que tu y ailles parce que je voudrais passer par toi. Et on l'a expérimenté récemment et l'Église est en train de prendre une tournure différente et ça ne fait que commencer. Parce qu'on n'est pas béni juste pour soi-même, on est béni pour partager ce qu'on a reçu et on ne va pas perdre. Parce que dans ce monde, il y a une philosophie selon laquelle ce que tu donnes, c'est que ça va te manquer, tu l'as perdu. Mais Dieu dit ce que tu donnes, je vais t'en redonner encore beaucoup plus pour que tu puisses donner encore beaucoup plus. Et ça se multiplie et ça circule.
Et tu peux être ce canal comme moi-même, on peut être tous ce canal de Dieu, où sa grâce peut couler de plus en plus. Dans le domaine de l'esprit, dans le domaine de l'âme, des sentiments, de ça, dans le domaine du physique, de la guérison, du bien-être, et dans le domaine matériel. Jésus n'est pas juste venu, déjà il n'est pas venu faire pas assez, il n'est pas juste venu dire « Eh oh les gars, vous êtes foutus, vous êtes détournés de Dieu », et puis il serait reparti comme ça, là il y aurait du pas assez dans l'air. Mais il est venu confronter les religieux et confronter les gens. Mais il n'a pas fait juste assez en disant vous savez, vous n'êtes pas bien et puis vous devriez revenir vers Dieu, et puis il est parti. Jésus a fait assez et plus qu'assez pour nous, parce qu'il est mort, et non seulement il est mort, mais il est mort de la pire mort des criminels et des pires tueurs de l'époque. Il est devenu malédiction, maladie, péché pour nous. Et il n'est pas juste mort pour prendre notre place, mais il est ensuite ressuscité pour nous donner une vie, pas juste assez, mais une vie abondante, nouvelle. Dieu nous parle de cette vie en abondance, cette prospérité, pas juste limite, allez, je vous sauve juste de l'enfer, mais bon, je vous laisse comme ça. Il veut qu'on soit heureux, pourvu dans tous les domaines de notre existence. Jouir de la vie, être en bonne santé, être heureux, avoir des relations constructives. Et nous sommes appelés à partager ce message et aussi jouir de notre salut. Vous savez, des fois, les gens aussi, quand on voit certains chrétiens ou certains religieux, ils sont toujours là à porter toute la misère du monde, mais on ne doit pas porter la misère du monde, Jésus l'a portée. Notre message, notre rôle, c'est d'être heureux, de jouir de ce que nous avons reçu et d'amener les autres à cette même liberté en réalisant que tu n'as pas besoin de subir encore ce que Jésus a subi à ta place. Et que par la foi, tu peux recevoir cette liberté, cette délivrance, cette vie nouvelle. Donc voilà pour la pensée de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons pauvres, et il veut plutôt que nous soyons prospères. Il y a ces différents niveaux de vie où nous pouvons progresser. Et nous sommes heureux en Dieu. Il nous donne un fardeau doux et léger. Et il nous donne sa grâce, sa faveur, sa bénédiction, ses ressources pour tout ce que nous avons besoin d'accomplir dans la vie. Donc soyez bien convaincus et notez bien une fois pour toutes que Dieu ne veut pas de la pauvreté et il ne veut pas que vous soyez pauvres et dans le manque. Je ne vous condamne pas si vous avez connu du manque, je vous garantis que j'en ai connu moi-même aussi. Mais vous n'avez pas besoin d'y rester. Dieu a une pensée meilleure pour vous que celle-là. Et c'est vrai pour tous les hommes, toutes les femmes. La première étape, ça passe par le fait de venir à Christ et de renoncer à ma propre vie, mes propres façons pour accepter son plan, son enseignement et sa façon. Et alors il me libère, il m'affranchit, pour que je puisse commencer à progresser vers ce qu'il veut pour moi, la prospérité à tous égards. Ok ? Donc on va attaquer la deuxième partie. Après ces introductions, première partie, je vous rappelle le plan. C'est le plan de Dieu pour nous. La deuxième partie, c'est la situation et la mentalité de Dieu. On pourrait dire le style de Dieu, entre guillemets. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Troisième partie, ce sera pourquoi prospérer, ou pourquoi Dieu veut-il que nous prospérions. Et la quatrième partie, ce sont des principes de croissance ou comment nous pouvons être prospères. Donc je voudrais qu'on démarre ici la deuxième partie un petit peu. On va démarrer, puis après on va s'arrêter quand l'heure sera venue. Mais je veux vraiment utiliser tout le temps parce qu'on a beaucoup de matière, on n'est qu'au début. Et j'aimerais vous donner un maximum, et tout en laissant au Saint-Esprit le soin de nous parler. Parce que j'aime enseigner la parole de Dieu, et c'est soit un cours lorsque je l'enseigne à l'Institut biblique, ou soit un séminaire que j'enseigne de temps en temps. Mais je n'aime pas le faire à chaque fois de la même manière. J'aime le faire tout en restant soumis à l'Esprit de Dieu. Et même là, jusqu'à l'heure qu'il est, on a passé quelques heures dans l'enseignement et il y a pas mal de parties ou pas mal de choses que j'ai déclarées qui ne sont pas sur mes notes et que je n'aurais pas fait de la même manière ailleurs parce que à chaque fois, Dieu a quelque chose qui est en rapport avec le temps précis. Donc même si c'est de l'enseignement, vous savez, des fois quand je dis aux gens, il y a l'Institut biblique, j'enseigne tout ça, et des fois les gens disent « Oh, l'enseignement c'est ennuyeux ». Et je dis « Viens voir et tu verras si on s'ennuie ». Et je suis convaincu que Jésus n'était pas ennuyeux quand il enseignait puisque les foules entières l'écoutaient. Donc c'est pas parce qu'on enseigne qu'on doit être ennuyeux, garder exactement un plan précis, même si c'est bon d'être structuré, j'aime être structuré et vous donner des choses dans l'ordre, mais on laisse le Saint-Esprit aussi s'en mêler. Et je vous encourage vraiment aujourd'hui et demain, après-demain, d'une part à être avec nous dans la mesure du possible, d'autre part aussi à mettre votre foi en action, à croire et à vous attendre à ce que Dieu nous parle d'une façon particulière parce que l'auditoire a aussi une part active dans ce qui se passe. Vous savez, moi, je peux venir avec de la matière et avoir des choses à partager. Et quand j'ai des personnes qui sont dans la foi, qui s'attendent à Dieu, là, le Saint-Esprit fait passer beaucoup plus de choses et vient vous rencontrer et vient vous parler.
Et quand on a des gens qui sont durs et fermés, on essaye de passer avec ce qu'on a, et en croyant que Dieu fasse ce qu'il peut. Mais moi, je me sens une pleine liberté et une pleine aisance au milieu de vous et de nous et avec vous en face de moi, parce que je sens qu'on est dans un esprit de foi, une atmosphère de foi. Et c'est ce qu'il faut encourager. Je vous encourage et je vous remercie pour ça. Donc, deuxième partie, la situation et la mentalité de Dieu, ou bien son style. J'aurais mis pour titre le style de Dieu, mais j'ai pas trop osé, parce que c'est pas très religieux. C'est un peu prétentieux, mais on pourrait dire la vision ou la manière dont Dieu voit les choses, ou comment Dieu lui-même il est vis-à-vis de l'argent, des richesses, des ressources. Et on va voir un petit peu quelle image Dieu nous donne, comment il se révèle, qu'est-ce qu'il aime lui-même, personnellement. Avant même de parler de ce qu'il veut faire ou de ce qu'il peut faire, on a vu qu'il veut nous bénir. On va voir comment Dieu se révèle à ce sujet, juste pendant un petit quart d'heure, et puis après on va rompre pour ce soir. Donc, la situation, la mentalité de Dieu, ou bien son style, est dans Genèse 17, on peut regarder en passant, même si on ne va pas y rester longtemps, mais Dieu se révèle à Abraham avec l'un de ses noms, et vous découvrirez au fil de la Bible que Dieu se révèle de différentes façons. Il n'est qu'un, il est unique, il est l'Éternel, mais il se révèle de plusieurs façons. Et l'une des manières dont il se révèle à Abraham, c'est El Shaddai. Shaddai, c'est S-H-A-D-D-A-I. El Shaddai. Ça veut dire Dieu tout-puissant. Encore une fois, je vous rappelle, c'est de l'hébreu, et il y a plusieurs significations. Donc Dieu tout-puissant, c'est le sens général, la signification générale, mais en fait, on pourrait très bien dire le Dieu qui fortifie, qui pourvoit, qui satisfait, qui est suffisant, qui donne la fécondité, qui corrige en vue de la réussite. Ça, c'est des choses qu'on peut trouver dans un dictionnaire biblique, ou bien si vous connectez sur Internet. Donc El Shaddai, ça veut dire tout ça. Et il y a également une signification proche de la notion d'une mère qui nourrit son enfant, qui en prend soin, qui le protège. Donc notre Dieu, l'Éternel, est tout-puissant pour nous nourrir, nous satisfaire, nous protéger, pourvoir à toutes choses, à tous nos besoins. Et lui, il a des ressources illimitées. Et je peux vous dire que Dieu a des sources auxquelles vous ne pensez même pas. Vous savez, quelquefois, on est bloqué, on se dit, mais comment je pourrais faire? Qui est-ce qui pourrait faire quelque chose pour moi? D'où est-ce que je pourrais récupérer un petit peu d'argent, un petit peu de ressources? Et parfois, ça sort de nulle part. Parce que Dieu a des sources que vous ne connaissez même pas. Et il y a des dizaines et des centaines de témoignages de personnes, parfois, qui sont dans une situation vraiment bloquée, ils savent plus où regarder, où s'en tourner, ils ont tout essayé, il n'y a rien, et on ne sait pas d'où ça sort, mais c'est là. Ou des fois, vous êtes dans une situation, un besoin, vous croisez quelqu'un que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et dans n'importe où, la personne ne vous a jamais vu, vous l'avez jamais vu, elle vous croise, elle vous tend une enveloppe, elle dit, je sais pas pourquoi, je sens te donner ça, vous ouvrez, il y a 48,38 € qui correspond à la facture que vous avez besoin de payer. Des gens qui reçoivent des enveloppes sans expéditeur, sans timbre et sans adresse dans leur boîte aux lettres avec un montant dont ils ont besoin. Enfin, il y a des dizaines, des centaines de témoignages et ils sont vrais. Dieu a des sources que vous n'avez pas, que vous ne connaissez même pas. Lui demandez pas comment il fait, ça vous regarde pas. Ce qui est important, c'est qu'il le fasse. Et croyez qu'il le fait et qu'il peut le faire. Ce qu'il demande, c'est qu'on croit qu'il peut le faire et qu'il va le faire. Le reste, c'est pas notre problème. Vous savez, des fois, on dit à Dieu, Seigneur, dis à tel de faire tel. Ça, c'est pas ton problème. Seigneur, je crois, je me confie en toi et je sais que tu pourvois tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Pour le reste, tu fais comme tu veux. Et il le fait. Quand vous avez l'aiguille de l'essence qui est déjà au zéro et qui est allumée depuis un moment et que vous continuez à rouler pendant des centaines de kilomètres, vous vous demandez d'où ça sort, mais c'est là et c'est fait. Dieu est grand, Dieu est tout puissant, Dieu est illimité. Et il nous faut juste lui faire confiance. Il se révèle aussi dans Genèse 22 comme Jéhovah Jireh, ou bien Yahvé Jireh, utilisez l'expression quand vous voulez. Ça n'a rien à voir avec les témoins. C'est l'un des noms, l'une des transcriptions d'un des noms de Dieu, qui d'une façon plus juste serait Yahvé ou Yahweh, Y-A-H-W-E, mais qui parfois est rendu par Jéhovah. Jireh. Donc il est dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah ou Yahvé Jireh, et c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc cette expression-là, Jireh, c'est le même terme qui signifie voir. Donc Dieu est celui qui voit, qui prévoit et qui pourvoit. Il sait ce qu'il y a, il sait ce qu'il y a devant, il sait
ce dont on a besoin, ce qui manque, ce qu'il faut, et il s'en occupe. Il n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Parfois, nous, on commence à stresser, mais lui, il n'est pas en retard. Même si à la dernière seconde, ce sera bon. Il pourvoit à nos besoins. Il pourvoit, il prévoit, il voit avant même et il apporte la réponse. Donc Dieu se révèle pour son style, sa mentalité, sa situation, comme le Dieu d'abondance. Et on le voit dans plusieurs critères. Quand Dieu se révèle, on voit qu'il est vraiment un Dieu d'abondance. Regardez la création. Des fois, ça m'amuse et je regarde et je me dis, mais c'est extraordinaire parce que Dieu, c'est vrai, a créé toute une diversité de plantes, une diversité d'animaux, de fruits, et des gens aussi différents que nous sommes différents les uns des autres. Mais il allait jusqu'au bout et beaucoup plus loin dans les choses et je me dis, mais comment il s'est amusé à mettre de l'abondance partout pour se révéler à nous? Et comment il y a même une abondance dans les nuances de couleurs? Dieu n'a pas dit il y a du bleu, du vert, du jaune, du rouge, et puis il y a un rouge, un bleu, un vert. Quand vous regardez les nuances possibles de vert dans la nature, du plus foncé au plus clair, au mixé, etc., waouh, il y a une abondance. Dieu aime l'abondance, Dieu aime faire beaucoup, il ne fait pas le minimum. Il est un Dieu d'abondance. Dans les espèces animales, dans les nuances des couleurs, comme je disais. Et s'il nous donne la vie en abondance, Jean 10, c'est parce qu'il aime l'abondance. Il ne veut pas juste la limite. Et dans le grec, le mot abondance, ça vient du mot périsso, P-E-R-I-2-S-O, et ça veut dire déborder, sans mesure, excès. Et autant que l'excès de notre côté est dangereux, parce que quand on va dans les excès, on a tendance à faire des erreurs, à se tromper, mais Dieu a tendance à être excessif. Dieu nous aime excessivement. Pourquoi ? Parce que pour nous, c'est pas normal d'aimer quelqu'un qui fait tout le contraire de ce qu'on lui a demandé. Il nous aime quand même, il est excessif dans son amour. Dieu nous aime tellement qu'il ne va pas juste nous sauver pour qu'on ait un avenir éternel, mais qu'il va nous sauver et nous offrir une vie meilleure dans tous les domaines. Il ne veut pas juste le minimum, il fait des choses extra. Et pour revenir à nos 3 niveaux, la norme chez Dieu, c'est plus qu'assez. Dieu, il ne connaît pas assez, il ne connaît pas juste assez, lui, c'est forcément plus. Et quand tu lui demandes quelque chose, il donne pas tout juste. En général, il donne plus. Ouais, quand je priais Dieu pour une épouse et pour comment elle devait être, etc. Comment je vais dire ça ? Bon, mon tableau ne correspondait pas à celui que j'ai aujourd'hui en face de moi. Mais Dieu m'a donné plus. Plus qu'assez, plus que ce que j'ai demandé. Et j'ai en elle beaucoup plus que ce que j'aurais jamais pu attendre. Luc 5, regardons quelques écritures quand même pour finir sur ce plus, même si on n'arrivera pas au bout, mais je vais vous montrer comment il fait plus. Luc 5, les versets 1 à 7, une belle histoire de pêche. On va aller prendre un petit peu d'air frais là. Luc 5, quelqu'un peut lire les versets 1 à 7, s'il vous plaît. Luc 5, 1 à 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qu'ils étaient dans l'autre barque pour venir les aider. Ils virent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Voilà. Vous voyez cette histoire ? Le Dieu d'abondance. Les gars, ils ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et puis Jésus leur donne une instruction, il dit « Ok Seigneur, bon, on n'a rien pris, mais sur ta parole, on va y aller. » Dieu aurait pu leur donner une pêche normale, comme d'habitude. Il aurait pu faire en sorte que si tu as l'habitude de pêcher 10 kilos, j'ai pas trop de notion, ben tu rentres avec 10 kilos et tout le monde aurait été content. Mais il s'en contente pas, il fait plus qu'assez.
Il est un Dieu d'abondance. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est presque s'il en donne trop, parce que les filets vont craquer, les 2 barques sont à la limite en train de couler. Et ça, c'est notre Dieu, le Dieu d'abondance. Lui, il ne veut pas juste donner tes 3 petits poissons pour que tu sois bien calé pour 5 minutes. Et il te donne de quoi que tu puisses même pas finir. Plus qu'assez. Presque trop. Mais il est un Dieu d'abondance. Il donne pas juste ce qu'il faut, il donne plus, beaucoup plus. Luc chapitre 9, versets 14 à 17. Vous connaissez cette histoire, on l'utilise pour beaucoup de choses, mais je veux juste moi vous montrer le Dieu d'abondance à travers tout ça. Vous connaissez cette histoire de Jésus qui nourrit une foule de personnes avec juste quelques pains et poissons. Et regardez ce qu'il est dit ici, Luc 9, 14 à 17. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées d'une 50aine. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis, il les rompit et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Il y a juste là quelques petites ressources au départ, 5 pains et 2 poissons. Il y a 5000 hommes. À l'époque, quand on dit 5000 hommes, c'est sans les femmes et les enfants. Donc il y a plus de 5000 personnes. Il y a 5 pains et il y a 2 poissons. On aurait l'air malin à ramener 5 pains et 2 poissons pour 5000 personnes. Et Jésus prend ces 5 pains et 2 poissons, il les bénit et commence à les distribuer. Et c'est très bien jusqu'à là. Et tout le monde a bien mangé, tout le monde est rassasié. C'est pas juste on s'est mis le truc sous la dent pour tenir le temps de rentrer à la maison. On a bien mangé. Quand on rentre, c'est une tisane et au lit. Mais non seulement tout le monde a bien mangé et rempli, mais il va encore rester des paniers pleins, plus qu'assez. Le Dieu d'abondance. Pas juste ce qu'il faut, beaucoup plus. Mais remarquez en passant, on y reviendra qu'il fallait quand même au départ que quelqu'un lâche les 5 pains et les 2 poissons. Peut-être tu aurais dit ça, on peut rien faire avec ça. Oui, mais sème-le, donne-le. Et tu vas voir ce que Dieu fait avec ton peu ou ton rien même parfois. Parce que le peu que tu as, Dieu en fait quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut lâcher ce peu. Il nourrit tout le monde, ils sont tous rassasiés, ils sont tous contents, et il en reste encore 12 paniers. Plus qu'assez, le Dieu d'abondance. Regardez Genèse 13, on revient un peu à l'Ancien Testament, j'ai cité ça en passant tout à l'heure, mais je vais vous le montrer, noir sur blanc. C'est bon de le voir de vos yeux, de feuilleter un petit peu les pages. Genèse 13. Les versets 1 à 6. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient, et Lot avec lui. Abraham était très riche, en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Béthel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Voilà, ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez ça, la contrée, c'est pas juste un petit champ, un petit bout de terrain. La contrée était insuffisante pour qu'ils restent ensemble, parce que leurs biens étaient trop nombreux. Donc Dieu les avait tellement bénis, ils avaient plus qu'assez. Ils avaient des troupeaux à plus pouvoir être ensemble, à plus pouvoir les compter, à plus pouvoir faire route ensemble, tellement ils remplissaient le lieu. Et on va finir avec le psaume 23. Ça va être bien ça pour terminer, pour ce soir, et vous allez revenir demain. Psaume 23. Vous voyez, ça passe vite quand on est dans la parole. Alors de rien, ça fait quelque temps qu'on est là. Psaume 23. Et puis j'aurais même fait lire tout le verset, soyons fous. Tout le chapitre, tout le psaume. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Il nous révèle le cœur du Père. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si tu fais de l'Éternel ton berger, tu as l'assurance de ne manquer de rien. Qu'il te fasse reposer dans de verts pâturages, qu'il restaure ton âme. Mais remarquez le verset 5. Il est dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mais Seigneur, t'as pas vu que c'est rempli là? Croyez qu'il n'a pas vu que c'était plein? Il se contente pas que ce soit rempli. Et si j'avais pas peur de salir la moquette, j'aurais pris un peu d'eau et je vous aurais montré. Le Seigneur fait quand la coupe est remplie. Il dit, ok, maintenant on va passer sur le sérieux. Et il verse. Ça n'intéresse pas seulement de remplir ta coupe, il veut que ta coupe déborde. Il veut pas juste que tu aies ce qu'il faut, il veut que tu aies ce qu'il faut et beaucoup plus. Il veut pas juste que tu te sentes un petit peu bien quelque part, il veut que tu aies une joie abondante. Il veut pas juste que tu t'en sortes tout juste dans la vie au milieu de tout le monde, il veut que tu réussisses et que tu te démarques au milieu des autres. Il veut pas juste que tu joignes les deux bouts comme ça, il veut que tu aies tout ce qu'il faut et plus. Le Dieu d'abondance. Il aime quand ça déborde. Ça me fait penser à une réflexion que j'avais eue. Il y a quelques années, je travaillais dans une grande structure et on avait l'habitude de travailler la nuit, d'aller prendre notre petit-déj, enfin de prendre quelque chose à manger à une certaine heure. Et ceux qui servaient le café, tout ça, et en général, on prenait dans la file un gobelet, puis on prenait notre café, et puis on payait notre 50 centimes, ou je sais plus combien c'était. On avait notre café, et puis je me souviens de quelqu'un qui m'avait marqué parce que je le voyais, et puis il venait à chaque fois avec son bol bien volumineux, et puis il prenait son café et payait son 50 centimes, parce que c'était un café. Et un jour, ça m'a interpellé. Dieu veut remplir, il veut que ça déborde, mais à quelle dimension je lui donne comme place pour me remplir? Quelle place je fais pour qu'il puisse mettre? Est-ce que je viens juste avec mon petit gobelet ou bien est-ce que je viens avec mon bol? Et finalement, ce garçon-là, il avait compris quelque chose, parce que même si tout le monde se moquait un peu de lui en disant ouais, mais il avait compris quelque chose. Il a dit mais c'est un café, alors pourquoi prendre ça quand il y a ça? Et Dieu, quand tu mets un bol, il remplit le bol, mais il met encore plus pour que ça déborde. Mais va pouvoir remplir et faire déborder selon la place que tu fais. Donc si tu fais une place comme ça, il remplit, il fait déborder. Mais si tu fais une place plus grande, il y aura toujours assez pour remplir et pour déborder encore. Parce que plus tu lui donnes de place et plus il remplit, plus il verse. Pour lui, c'est illimité. Et là, des fois, on a dit, arrête, j'en peux plus, j'y arrive plus. Je vous montrerai la prochaine fois une expérience du peuple d'Israël. Je vais quand même le dire. À un moment, ils ont demandé une offrande. Ils ont dit, voilà, on va tous participer pour construire la maison de Dieu. Ramenez ce que vous voulez donner. Et les gens ramenaient tellement de trucs, à un moment, Moïse allait dire, arrêtez, il y a trop. On peut plus contenir ce que vous apportez. Et moi, je prie, je crois et je déclare, pas pour mon bien personnel ou pour mon église ou quoi, mais je prie et je crois que ce temps-là revienne. Que nous soyons tellement passionnés par Dieu, que nous soyons prêts à nous donner tellement que finalement, il y en ait trop. Que ce soit dans nos offrandes, dans les choses matérielles, mais que ce soit dans notre énergie, notre investissement. Et merci Seigneur, parce que quelquefois je commence à en avoir le sentiment quand les gens me disent « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment on peut t'aider? Comment on peut accomplir la vision ensemble ?» Je me dis « Mais il y a presque trop d'énergie, Seigneur, il faut que tu rajoutes des éléments à la vision pour qu'on puisse tous travailler. » Et Dieu le fait, parce que plus vous mettez à sa disposition, plus il élargit aussi votre champ. Mais est-ce qu'on sera suffisamment consacré à Dieu? Est-ce qu'on va suffisamment laisser de la place pour qu'il puisse verser, que ça déborde encore, et que finalement il est tout partout? Et le déclencheur, c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas je sais pas qui, c'est toi. Quelle place tu fais? Où tu mets ta foi? À quel niveau tu considères que ça suffit et tu dis stop? Je crois que c'est un bon endroit pour s'arrêter aujourd'hui.
Père, merci pour ta parole. Ta parole est vraie, elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante. Et nous croyons ce soir, Père, que tu nous as rencontrés chacun et chacune avec ta parole vivante, ta parole permanente, cette semence incorruptible qui vient dans nos cœurs et qui porte son fruit à ta gloire. Seigneur, merci parce que tu nous éveilles ou réveilles à nouveau sur ton plan, ta volonté, ta pensée pour nous. Et tu nous ramènes à nous aligner sur ce que tu veux, mais avec une juste perspective. Et Père, je te remercie parce que pour plusieurs, ces messages, ces enseignements, ça va être aussi une occasion de guérison et de réconciliation. Réconciliation avec toi, réconciliation avec ta parole. Peut-être même réconciliation avec l'idée de Dieu ou l'idée d'Église, ou parce qu'il y a tant de choses qui ont été faites, mais merci parce que tu es notre bon berger, tu nous aimes. Et plutôt que de passer du temps à tourner en rond, à chercher, à ne pas trouver, toi tu viens nous rétablir dans la vérité. Et c'est cette vérité qui nous libère, cette vérité qui nous éclaire, qui nous enseigne. Père, je te remercie pour ce que nous avons vu jusqu'à maintenant et nous voulons te faire confiance. Tout ce séminaire, tout cet enseignement que nous avons à passer ensemble. Je demande, Saint-Esprit, de venir nous révéler à chacun le cœur et la nature de Dieu et ta pensée à notre sujet, au sujet des finances en général et pour nous en particulier. Parce que c'est toi, Saint-Esprit, notre grand enseignant et c'est toi que nous voulons écouter. Merci Seigneur. Je te demande ce soir de travailler encore nos cœurs. Je te remercie parce que ta parole ne revient jamais à vide. Mais tu t'es engagé à confirmer ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Et même si nous sommes encore en cours de route, dès maintenant nous croyons et nous déclarons, je déclare au nom de Jésus, que des signes, des prodiges et des miracles accompagnent la parole de Dieu. Merci Père, merci pour une occasion de liberté ce soir. Et comme nous l'avons vu dans la parole, la vraie liberté de la pauvreté, du manque, des difficultés financières, même si ce n'est pas le cœur du thème, mais je ressens vraiment dans mon esprit qu'à travers l'enseignement, Dieu veut aussi guérir et délivrer des personnes dans ce domaine. Mais on a vu que la clé, c'est d'abord de s'abandonner soi-même et de se soumettre à Dieu. Et que le seul moyen de sortir d'un cycle de défaites, de difficultés, d'impossibilités, de limites, eh bien, c'est de venir à Christ, de se repentir de nos péchés, de détourner nos regards et nos affections de notre vie passée et d'épouser la solution de Christ, qui s'est fait malédiction pour nous. Lorsqu'il a été cloué à la croix, la malédiction a été clouée, la maladie a été clouée. Il s'est fait pauvre pour que de sa pauvreté nous soyons enrichis. Et ce soir, je veux juste par la foi aussi, en obéissance à Dieu, juste donner l'occasion à quelqu'un ici, sentez-vous à l'aise pendant qu'on garde les yeux fermés. Peut-être que quelqu'un se dit, mais moi je voudrais vivre ça, je voudrais épouser la parole de Dieu et je sens qu'il y a quelque chose qui me retient, qui me bloque. Ce soir, je crois et nous croyons ensemble et on veut saisir l'occasion. Même si c'est un enseignement et qu'on n'a pas fini, mais on veut donner au Saint-Esprit l'occasion de travailler. Peut-être si quelqu'un se sent, soit que tu n'aies jamais réellement fait cette démarche avec Dieu ou que tu as besoin de renouveler un engagement, ce soir, je veux t'en donner l'occasion. Mais aussi, même quelqu'un qui marche avec Dieu, mais qui sent qu'il y a quelque chose qui, notamment dans ce domaine, te retient, quelque chose qui bloque, ça avance pas. On veut ce soir pas faire quelque chose pour toi, parce que nous, on peut rien, c'est Dieu seul qui peut. Mais on veut associer notre foi et ensemble prendre une position. Je vais pas être long, mais je veux juste qu'on prenne quelques minutes pour ça. Donc s'il y a quelqu'un comme ça au milieu de nous, tu sens, et de toute façon tu le sens toi, comme si ça te parle et ça te répond. Je vais donner l'occasion, dans quelques instants, si tu es dans cette situation-là, que tu voudrais qu'on associe notre foi, qu'on aura encore l'occasion de le faire, mais c'est aujourd'hui la meilleure occasion de commencer, de prendre une position par rapport à ce qu'on a entendu. Tu veux vraiment manifester aussi par un acte de foi, que tu veux renoncer à la médiocrité, au pas assez ou à juste assez, pour prendre ce nouveau départ et entrer dans cette autre dimension que Dieu veut, et que tu sens que tu as besoin de manifester. Je vais donner l'occasion ce soir, donc si vous sentez ça dans votre cœur, vous voulez poser un acte de foi aussi, peut-être que tout le monde peut le faire, mais si certains peut-être le sentent particulièrement, je veux vous aider, vous accompagner, donc si quelqu'un sent ça vraiment, veut saisir l'occasion, on peut peut-être juste vous lever là où vous êtes et on va ensemble prendre une position dans la foi et demander au Saint-Esprit de particulièrement nous oindre, nous libérer. La Bible déclare que l'onction brise les jougs. Et ce soir, l'onction du Saint-Esprit, elle est là. Je vous rappelle, Dieu
désire et souhaite qu'on étende aussi le bras de la foi, qu'on se présente devant lui. Donc, juste si vous êtes comme ça, vous pouvez juste vous mettre debout. Il n'y a pas, c'est entre nous, c'est devant Dieu et vous. Peut-être juste se mettre debout là où vous êtes et on va ensemble vraiment positionner, se mettre au bénéfice de l'onction du Saint-Esprit par rapport à ça. Et gloire à Dieu. Vraiment, sentez-vous à l'aise. Je vais demander à Sophie aussi si tu peux te rapprocher et prier avec moi. On va vraiment prendre position ensemble et s'attendre à Dieu et attirer aussi et déclarer son onction, sa grâce sur nos vies. Pour nous amener dans ce niveau que peut-être on n'arrive pas à atteindre. Mais lui veut nous rendre totalement libres. Il veut nous donner une pleine liberté de vivre dans ce qu'il veut. Tu connais chacune de ces personnes, Seigneur. Tu connais chacun de ces cœurs qui s'est mis debout, qui s'est levé pour toi, Seigneur. Qui reconnaît que la pauvreté n'est pas de toi. Seigneur, je les remets chacun entre tes mains, Seigneur. Que les jougs soient brisés maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que les yeux soient ouverts. Que les écailles tombent maintenant. Que l'intelligence que tu leur as donnée, Seigneur, que le voile soit déchiré maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, toi, tu leur montres, Seigneur, là où est le problème. Là où il y a, Seigneur, là où il y a le bobo, Seigneur. Là où ils ont ouvert une porte. Tu leur montres, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, proclamer dès maintenant que ces portes sont fermées, Seigneur. Au nom de Jésus. Que l'ennemi n'a plus accès à ces portes, n'a plus accès à leurs finances. Seigneur, toi tu fais, Seigneur. Nous, on ne peut rien, mais toi tu peux tout. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Et je prie afin que chacun, nous ayons les yeux fixés sur Dieu, le rémunérateur de notre foi. Amen. Merci Jésus. Que tes yeux soient fixés sur ton Dieu, pas sur ton porte-monnaie. Le Seigneur est capable d'ouvrir les écluses des cieux pour te donner. C'est Dieu qui fait. Ne regarde pas ton état, c'est Dieu qui fait. Donne-lui ton cœur. Ne dis pas que tu n'es pas trop bien, tu n'es pas assez bien. Si tu attends, tu ne seras jamais. Quand est-ce que le temps sera là? Reçois maintenant la vie de Dieu. Alléluia. Reçois maintenant la vie qu'il te donne. Alléluia. Alléluia. Merci Père. C'est pour la présence de ton esprit. C'est pour ton onction qui libère ce soir. Père, nous venons dans la foi et je vous invite, vous qui vous êtes levés, même les autres, si vous voulez vous associer, à faire cette prière ensemble et à dire avec moi, Père, au nom de Jésus, me voici devant toi. Merci pour ta parole. Je l'accepte. Je reconnais ton autorité, ta souveraineté. Et je choisis de me soumettre à toi, à ta pensée, à ta volonté. C'est pourquoi ce soir, en cet instant, je renonce à tout lien, à toute chaîne qui est posée sur ma vie, qui me retient et qui m'empêche d'être libre et d'avancer. Je renonce à tout engagement, à tout pacte, connu ou inconnu, qui a été fait sur moi, sur ma famille, sur mes proches. Et au nom de Jésus, je brise et je renonce à l'autorité et au pouvoir de l'ennemi dans ma vie. Je déclare que ma vie est consacrée et soumise à Dieu. Père, je demande pardon si j'ai fauté, si j'ai donné un accès à l'ennemi. Et aujourd'hui, je reçois ta grâce, ta faveur, ton pardon. Merci pour un nouveau départ. J'accepte ta parole et je reçois tes promesses. Et je déclare au nom de Jésus que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse
et avec gloire en Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger. Je me soumets à lui. Je lui obéis. Et je suis pourvu. Je suis béni. Je suis libre. Ma famille est libre. Mes enfants sont libres. Et au nom de Jésus, je délie le travail, les ressources qui me sont destinées. Je les reçois. Et je consacre ma vie et mes finances à la gloire de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu entends nos paroles, tu renouvelles ta présence et ta puissance dans nos vies. Père, nous croyons maintenant que ton onction vient sceller ces paroles et au nom de Jésus, nous les déclarons, nous les scellons dans le sang de l'agneau et nous disons que maintenant plus personne ne peut leur nuire à chaque personne qui a déclaré ces paroles dans la foi. Parce que Père, tu es celui qui prend soin de nous. Et je te remercie Seigneur, au nom de Jésus. Nous menaçons toute pensée captive, tout faux raisonnement, et nous ordonnons à l'ennemi de lâcher prise, de quitter ses vies et de ne plus s'en approcher. Merci Seigneur, parce que ta vie se manifeste maintenant, ta vie en abondance, ta grâce, ta paix. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui agis, c'est toi qui libères, c'est toi qui rends vraiment libre. Et avant qu'on arrête, je veux juste comme donner une occasion spéciale, parce que comme si je ressens ça dans mon esprit, vraiment soyez à l'aise, mais si quelqu'un va en même temps renouveler son engagement avec Dieu, ou s'engager, en disant, mais tu as compris à travers l'enseignement que Dieu veut te bénir, mais il faut aussi faire notre part et s'abandonner. Ce soir, on veut t'aider. Donc si c'est ça, tu peux juste t'approcher. On va juste prier quelques instants avec toi et te bénir dans le nom de Jésus pour un engagement de qualité, pour aligner tes pensées, ton être entier, ton caractère sur ce que Dieu dit, pour que tu puisses aussi être au bénéfice des promesses. Donc on veut donner cette occasion. Sentez-vous libre, mais rapidement. Si vous voulez, je vous approcher, on peut vous aider à associer notre foi. Et que vraiment le Seigneur puisse vous aider à vous réaligner, vous remettre vraiment dans ce qu'il veut. Si vous pouvez nous aider aussi, Sophie, Elodie. On veut vraiment vous bénir. Soyez libres dans le nom de Jésus.